tout le monde et bienvenue dans un nouveau cours de coréen. Aujourd'hui, on va voir les niveaux de politesse. Comme vous le savez sûrement, la Corée du Sud est un pays qui accorde beaucoup d'importance à la politesse et ça se ressent aussi dans la langue. Parce qu'en effet, en Corée, il va y avoir différents niveaux de politesse qu'on va utiliser en fonction de à qui est-ce qu'on parle. On va voir ça tout de suite. Alors, tout d'abord, j'ai envie que vous reteniez ces deux termes qui sont très importants, qui sont les termes Panmal, qui veut dire la langue familière, la langue impolie, et Chondeonmal, qui veut dire la langue polie. Alors, petit aparté linguistique, comment est-ce que sont composés ces deux mots? Regardez, dans Panmal, on a Pan qui veut dire moitié, avec Mal qu'on a déjà vu qui voulait dire la langue, donc la moitié de langue, la demi-langue, la langue informelle, quoi. Et à côté, on a Chondeonmal, qui vient de Chonde, mis avec Mal, donc toujours qui veut dire la langue. Donc la langue respectueuse, la langue du respect. Alors, autre petit détail, vous voyez bien que dans Chondeonmal, le siot à la fin du T, je le prononce bien comme un N, tout simplement parce qu'après, il y a un son M. Donc on fait la nasalisation. Donc tout d'abord, ces trois niveaux de politesse. Ce sont le niveau courant, donc le niveau qu'on va utiliser avec les gens qu'on connaît, celui qui est plutôt impoli, donc pas de mal. Après, on a le niveau poli. Le niveau poli, c'est le niveau qu'on a vu depuis tout le début des cours. Donc c'est celui qu'on a l'habitude de faire avec les petits yo à la fin. Donc celui-là, c'est le niveau pour la vie quotidienne, juste quand on a besoin d'être poli, mais sans plus. Et à côté, donc toujours dans Chondeonmal, donc le langage formel, on a le niveau formel. Alors lui, il est vraiment très très formel. C'est celui qui est utilisé notamment pour tous les trucs officiels ou quand on parle à quelqu'un qui a un niveau hiérarchique beaucoup plus élevé que nous. Quelqu'un avec qui on a besoin de parler très formellement et très poliment. Maintenant, on va voir en détail comment est-ce que fonctionnent ces trois niveaux. Alors tout d'abord, le niveau poli, je vous le mets en premier. Pourquoi? Parce que c'est le niveau qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Ida se transforme en ieyo ou yeyo. Hada, ça devient heyo. Et les autres verbes, ça devient soit ayo, soit oyo à la fin. Donc pas de problème, ça on connaît déjà. Donc comme je vous l'ai dit, ce niveau poli, c'est le niveau le plus utilisé. C'est celui qu'on a vu depuis le début des cours. C'est celui de base en fait. C'est celui qu'on utilise dans la vie quotidienne. Quand par exemple on va devoir parler à des gens qu'on connaît pas, des serveurs, des vendeurs, etc. On va leur parler avec le niveau poli. Pas besoin d'utiliser le niveau extra formel non plus. Juste le niveau poli. Quand on parle avec des gens qu'on connaît mais avec qui on n'est pas proche, pareil, on va utiliser le niveau poli. Ça peut être le cas par exemple de collègues ou de camarades. Et c'est celui qu'on va vraiment utiliser le plus souvent en Corée. Je vais vous donner d'autres exemples, mais normalement ces exemples vous les connaissez déjà et vous savez déjà les conjuguer, il n'y a pas de souci. Si je mets par exemple je suis étudiant, on va prendre haksen qui veut dire étudiant, on va lui accoler le verbe ita qui veut dire être, et on le conjugue. Haksen ieyo. Isaida, on fait pareil, on conjugue yusa eyo. D'un côté ieyo parce que juste avant on a une consonne, et après comme on a une voyelle, ça devient yeyo. On peut le faire avec des verbes en hada, comme par exemple kongbu hada. Je cuisine, même modèle, yorieyo. Si je prends d'autres verbes plus simples, comme par exemple mokta, hop, on conjugue mogoyo. Ici on a un o, donc oyo à la fin. Dans kata, on a un a, donc kayo. Je mange mogoyo, je vais kayo. Maintenant, le niveau courant. Alors en fait, le niveau courant, dans sa construction, c'est vraiment exactement la même chose que le niveau poli, c'est juste qu'à la fin, on va pas avoir de yo. Regardez, hada, ça devient heyo en poli, ici, ça va juste devenir he. Les autres verbes, ça fait ayo ou oyo, bon, ici, ça sera juste a ou o. On va pas s'embêter, on conjugue comme on a l'habitude de faire et juste on enlève le yo. Juste une petite différence avec le verbe ita. Vous savez que de base on est censé avoir ieyo ou yeyo, cette fois-ci en enlevant le yo, eh bien on va se retrouver avec ia et ya, pour des raisons de prononciation parce que comme ça c'est plus simple. Donc ce qu'il y a à retenir c'est que tous les autres verbes c'est la même chose sans le yo, sauf pour le verbe ita qui du coup devient ia ou ya. Donc quand est-ce que s'utilise ce niveau courant? Ce niveau courant s'utilise quand on parle à des amis, donc des personnes avec qui on est proche. En français ça serait les personnes avec qui on pourrait se permettre de parler de manière familière. Aussi, petit truc important à savoir, c'est qu'en Corée, l'âge est très très important. Ce qui veut dire que si vous êtes ami et proche avec quelqu'un, mais que cette personne est plus âgée que vous, il faudra lui demander, ou vous sentez avec le mood de la conversation, pour utiliser le niveau courant. En fait, en Corée, il y a beaucoup de fois où on va entendre des gens qui sont amis entre eux, dont l'un va parler de manière polie avec l'autre et l'autre va lui répondre de manière familière. Tout dépend de l'âge. On doit toujours respecter les personnes qui ont un âge plus avancé que le nôtre, c'est très très important. Donc c'est pour ça que je vous ai mis que ce sont les amis qui sont soit du même âge que nous, soit qui sont plus jeunes que nous. Bon, bien sûr, si vous avez un ami qui est plus âgé que vous et que vous vous entendez très très bien, vous n'allez pas vous embêter à vous parler poliment. Vous comprenez bien que c'est en fonction du contexte et de la relation avec la personne. Ça peut aussi s'utiliser en couple notamment, tout simplement parce que dans le couple, on est proche entre nous, donc pas besoin de se parler très très formellement. Dans la famille aussi. Alors, dans la famille, ça va dépendre des familles. Il va y avoir des familles qui préféreront se parler poliment, d'autres qui préféreront utiliser le niveau courant pour justement ne pas avoir de barrière entre les parents et leurs enfants. Tout ça, ça dépend des familles, c'est au cas par cas. Pareil, si on parle avec les animaux,
les animaux que vous utilisez la terminaison polie ou pas, ils s'en foutent. Donc, on va pas s'embêter non plus avec les animaux. Pas besoin de mettre des marques de politesse dans nos propos, juste le niveau courant, ça suffira. Pareil, si vous vous parlez tout seul ou si vous parlez à des objets inanimés, pas besoin de mettre la politesse dessus, tout simplement parce qu'en face, les objets inanimés et les animaux, que vous soyez poli ou pas, ils s'en foutent un peu. Donc on enlève juste le yo, sauf pour ida qui devient ia et ya. C'est tout ce qu'il y a à retenir. On va revoir les exemples de tout à l'heure, mais conjugués cette fois-ci au niveau courant, toujours au présent. Alors, haksengina, ça devient je suis étudiant. Usaida, ça devient usaya. Ici, je vous ai mis J apostrophe tout simplement parce que ça reflète mieux le fait que c'est quelque chose de plus parlé, de plus courant. Kongbue, j'étudie. Yorie, je cuisine. Mogo, je mange. Et enfin, juste ka, je vais. Oui, ici le ka il est tout seul, et juste ka ça veut dire aller. Pourquoi? Parce que de base le verbe c'est kata, on lui a juste mis a, ça devient ka, et pas besoin de se poser plus de questions. Ça veut dire ka tout seul, et puis c'est très bien comme ça, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Maintenant la suite, on va voir le niveau formel. Comment est-ce que ça se passe pour le niveau formel? En fait c'est très simple. Cette fois-ci, il n'y a pas besoin de se poser la question de savoir si on a ida, hada ou tous les autres verbes. Pour absolument tous les verbes, ça va être le même modèle. On va prendre le verbe, on va garder sa racine en enlevant le ta, et à la place du ta, on va mettre nida ou somnida. Comment est-ce qu'on sait si on utilise nida ou somnida? Bon, vous commencez à avoir l'habitude avec le coréen, ça dépend juste de si la racine du verbe se termine par une voyelle ou se termine par une consonne. On verra quelques exemples par la suite, vous verrez que c'est plutôt simple. Ce niveau formel, comme je vous l'ai dit, il s'utilise dans tout ce qui est officiel. Ça s'utilise aussi par exemple dans les annonces publiques, à la télévision, quand il y a des écrits, des annonces. C'est celui qu'on va utiliser quand on va parler à quelqu'un qui nous est supérieur hiérarchiquement, comme par exemple un patron ou un supérieur. Autre exemple aussi d'utilisation, dans les magasins, quand par exemple les vendeurs vont vous parler, comme en Corée le client est très important, et bien les vendeurs vont lui parler avec le niveau formel pour bien montrer au client qu'il est important. Aussi, on va l'utiliser avec la belle famille. Pourquoi? Tout simplement pour vraiment témoigner du respect et du fait qu'on est très formel, qu'on veut vraiment bien faire les choses. Autre petit détail aussi, généralement, ce niveau formel, c'est celui qu'on va utiliser dans les formules de politesse. Beaucoup de ces formules de politesse se terminent par nida ou somnida. Eh bien, ça vient de là en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que les formules de politesse, comme c'est dit dans le nom, on a besoin d'être poli, et donc pour montrer que vraiment on est poli, on rajoute ce petit côté formel en plus. Alors, ces formules de politesse peuvent très bien s'utiliser avec juste le niveau poli de base, pas le niveau formel, mais le plus souvent, dans l'usage, on va utiliser le niveau formel pour vraiment montrer la politesse. Ce niveau formel, il a une particularité. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, dans ce niveau formel, quand on va nous poser une question, cette fois-ci, la terminaison va changer. Alors, je vous rassure, elle va pas changer beaucoup, mais regardez. Quand on pose une question, au lieu d'avoir nida et somnida, on va voir nika et somnika. Le ta final va se transformer en ka. Pourquoi? Pour que quand on pose une question de manière formelle, on sent bien qu'on pose une question et qu'on s'intéresse à la vie de l'interlocuteur. C'est pour ça qu'ici, il y a une différence entre quand on parle de base et quand on pose une question. C'est la petite particularité de ce niveau formel. Alors si par exemple je prends haksengida, ça devient haksengimnida. On a ida, on enlève le ta, donc on met nida à la place, puisque i c'est juste une voyelle, et donc ça nous fait imnida. Ce imnida, vous avez sûrement dû déjà l'entendre, si vous avez déjà entendu pas mal de coréens. Vous voyez, par exemple, quand vous baladez en Corée, dans le métro, dans tous les trucs comme ça, les annonces, on entend très souvent ce nida à la fin. Ça vient de là. Je suis docteur, donc Usa imnida. Ici, c'est la même chose, pourquoi? Parce qu'en fait, dans les deux cas, c'est ida. Dans les deux cas, le ida se transforme en imnida, puisque là, il n'y a pas de changement. Pour la suite, Konbu hada, bon cette fois-ci, pas de souci. Hada, on enlève le ta, on rajoute nida à la place, donc Konbu hamnida, j'étudie. La même chose avec yori hada, yori hamnida, je cuisine. Enfin, pour les autres verbes, qui sont ni ida ni hada, on utilise juste les règles qu'on vient de voir. Mokta, alors cette fois-ci, mokta, regardez, petite différence. Dans mokta, qu'est-ce qu'on a? La racine du verbe. Donc comme on a une consonne, on va pas mettre nida, mais on va mettre somnida. Et donc on se retrouve avec moksomnida, pour dire je mange. Pour kada, pas de problème, on enlève le ta et on fait kamnida. Ici, pas de somnida, tout simplement parce que là, c'est juste un a, c'est une voyelle. Alors que pour mok, c'est terminé par une consonne. Vous voyez bien la différence entre les deux. Aussi, autre petit détail, je vous en ai pas forcément parlé quand je vous ai présenté les exemples du niveau poli, mais là vraiment je vous en parle pour niveau formel. Pourquoi? En fait, quand on va parler de quelqu'un d'autre, ou directement à quelqu'un d'autre qui est en face de nous, mais à qui on doit marquer beaucoup de respect, on va ajouter une autre petite chose dans nos phrases pour vraiment montrer qu'on porte du respect à quelqu'un. C'est vraiment quelque chose qui est très important de connaître. Alors, vous inquiétez pas, les phrases que je vous ai mis maintenant, elles sont tout à fait correctes, pas de souci. De toute façon, je l'ai mis avec le jeu, donc comme on parle de soi, on n'a pas besoin de rajouter ce petit truc. Mais quand on parlera de quelqu'un d'autre, on mettra ce petit truc en plus pour ajouter vraiment de la formalité et marquer qu'en fait, on parle honorifiquement de la personne. Ça, on le verra dans une vidéo future, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment juste une toute petite syllabe qu'on va rajouter dans nos verbes. Rien de bien compliqué. Alors, autre petit détail,
quand on va parler en Chondenmal, donc que ce soit le niveau poli ou le niveau formel, eh ben, si on a juste un mot sans verbe, on peut juste rajouter un yo à la fin pour montrer qu'on est poli. Si par exemple, je suis dans un restaurant et on me demande qu'est-ce que je veux, bon, si je dis juste du kimchi, eh ben, je vais pas juste dire kimchi, je vais être poli et formel, je vais dire kimchi yo. Bon, pas très compliqué. Si par exemple on me demande qu'est-ce que tu as comme animal de compagnie, bon, je peux juste dire un chat, et auquel cas, là je dirais koyangiyo. Alors ça, je le fais juste au niveau formel et poli. Si je suis au niveau pas de mal, donc si je suis en train de parler avec mes potes, bah, j'ai pas besoin de le mettre ce yo à la fin. Vous avez bien compris que là c'est juste pour montrer que on parle poliment. Si par exemple je suis en train de regarder la télé, quelqu'un me demande qu'est-ce que tu regardes à la télé, je peux dire drama yo, donc des dramas. Et là je mets le petit yo, pourquoi? Parce que je parle soit en poli, soit en formel. Si on était en courant, il y aurait absolument pas besoin de mettre ce yo, d'ailleurs ça serait un peu bizarre de parler poliment à ses potes. Vous comprenez le principe. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer à nos exercices. Les exercices, alors j'espère que vous avez un petit carnet avec un stylo de votre côté, que vous avez commencé à marquer vraiment tous les petits trucs importants, les petites règles de grammaire, les petits trucs de vocabulaire qu'on a vus. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut vraiment que vous vous y mettiez. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus les cours vont avancer, plus il va y avoir des petites formes de grammaire à apprendre, plus le vocabulaire va s'accumuler, et puis surtout, même si vous êtes très intelligent, ce dont je ne doute pas, eh bien votre cerveau va arriver à ses limites au bout d'un moment. Vous ne pourrez pas tout retenir par cœur. C'est pour ça que je vous demande de prendre un petit carnet, un petit stylo, et de marquer tous les trucs qui vous semblent importants à retenir, notamment les cours de vocabulaire et des petites règles de grammaire pour être sûr de ne pas avoir à vous tromper. Comme ça, si à un moment vous réfléchissez à comment est-ce qu'on dit ça en coréen, vous n'avez pas besoin de retourner sur internet pour taper ça, hop, vous ouvrez juste votre petit livre et c'est bon, vous avez tout ce qu'il vous faut dedans. Reprenez justement ce petit livre et faites vos exercices dedans, c'est très important de les faire les exercices. Là, pour le premier, j'apprends, je vais vous le demander à la forme formelle. À côté, je vous ai mis le verbe apprendre, donc peuda, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher bien loin, vous savez déjà où est votre verbe. Aussi, tous ces exercices, autre petit détail, donc je vais vous mettre des phrases en français, je vais vous mettre le niveau auquel j'attends que vous formuliez votre réponse, que ce soit le niveau formel, courant ou le niveau poli, et vous allez voir que par la suite ça va bien se passer. Donc j'apprends comment est-ce qu'on va faire ça. J'apprends, alors au début on va poser notre verbe déjà, donc peuda. On a dit niveau formel, donc niveau formel c'est mnida ou somnida. Ici peuda, si on enlève le da, ça termine par un ou, donc on va mettre mnida. Ça termine par une voyelle, mnida, pas de problème. Donc peu et après mnida. Bon, comme le B peut pas rester tout seul, on va le mettre sous le U, et on va voir peu mnida. J'apprends, c'est comme ça qu'on dit j'apprends de manière formelle. Alors, ce sont des chats, formels. Ce sont des chats, et là c'est une question. Comment est-ce qu'on va faire? On va faire comme d'habitude. Des chats, donc on pose notre mot les chats, après on a ce son, donc on va mettre notre verbe être, donc on va voir koyangi ida, et puis après ce ida, on va le conjuguer à sa forme formelle, donc imnida. Sauf que là, koyangi imnida, ça veut dire ce sont des chats de manière formelle, mais c'est pas une question. Si on veut vraiment avoir une question, il va falloir mettre ka à la place du ta. Donc koyangi imnika, et c'est comme ça qu'on pose la question de manière formelle. Ce sont des chats? Est-ce que ce sont des chats? C'est petit, de manière formelle aussi. Alors, c'est petit, bon, là, on va pas partir très loin, tout simplement, parce que c'est le même exemple qu'on a vu dans le cours, et bon, on va pas rajouter grand-chose. Donc, chak somnida. Ici, on n'oublie pas que comme chak, ça termine par une consonne, eh bien, on met bien somnida à la fin. Chak somnida. Tu cuisines? Donc là, c'est une question, et aussi, là, c'est au niveau courant. De base, comment est-ce qu'on aurait fait? On aurait juste dit yorieyo, là, on fait pareil, mais on enlève le yo à la fin. Donc, Yolie, et puis notre question est très bien posée comme ça, pas de soucis. Pour la suite, alors la suite, je vous ai préparé d'autres exercices, pourquoi? Parce que, alors, vous avez bien vu que là on a juste fait 4 questions, et surtout dans les autres exercices, je vais me focaliser sur les formules de politesse. Comme ça, vous allez bien voir que les formules de politesse qu'on avait appris dans le cours de vocabulaire, et bien en fait, elles vont réapparaître. Vous allez voir, vous allez apprendre pas mal de trucs. Alors, tout d'abord, ils vont bien, de manière polie. Donc, ils vont bien, donc le verbe être bien, être ok, c'est 괜찮다, donc on le conjugue. 괜찮아요. 괜찮아요, vous l'avez sûrement déjà entendu dans les dramas ou dans des musiques, c'est normal et ça vient de là. Ce 괜찮아요, on peut aussi l'utiliser pour poser des questions. On a vu que en style poli, il n'y avait pas vraiment de différence entre les questions et juste quand on parle normalement, pas de souci. Je t'aime. Alors ici, petit détail. Avant de vous lancer dans ce moment-là, j'ai un petit truc à vous faire remarquer. C'est qu'en fait, en coréen, quand on va avoir des sujets comme ça dans nos phrases, par exemple, je t'aime, c'est je, toi, aime, mais en fait, en coréen, on va pas avoir besoin de préciser que c'est toi que j'aime. Le T apostrophe, je vous le mets entre parenthèses, tout simplement parce que, déjà pour l'instant, on n'a pas vu comment l'écrire, et puis surtout qu'en fait, en coréen, on n'est pas obligé de le préciser. Si on dit j'aime à quelqu'un, bah il se doute bien que comme c'est à lui qu'on parle, et bien c'est à lui qu'on dit je t'aime. Pareil pour le je vous remercie qu'on verra par la suite, on dira juste je remercie et la personne va bien comprendre que ça s'adresse à elle. On n'est pas obligé de tout réexpliquer comme on le fait en français. Et d'ailleurs, bah c'est mieux pour nous parce que c'est beaucoup plus simple comme ça, pas besoin de s'embêter à faire des phrases super longues. Donc je t'aime, comment est-ce
qu'on va faire. Donc le verbe aimer, sarangada. Sarangada, je le conjugue, sarange. On aurait dit sarangeyo en poli, ici c'est courant, donc on laisse tomber l'yo, et ça marche très bien. Je suis désolé, et je suis vraiment désolé, en formel. Alors pour cela, pas de souci, on va regarder. On voit qu'on a deux verbes, on a le verbe mianada, qui est juste être désolé, et chwesangada, qui est être vraiment désolé. Bon, on va juste prendre les deux, et puis on va les conjuguer. Mianada, on le conjugue en formel, mianamnida, chwesangada, on le conjugue, chwesangamnida. Vous avez bien vu que le hada, à chaque fois, il va se transformer en hamnida. Ça peut être pratique de l'apprendre tel quel, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous refaire la gymnastique de conjuguer dans votre tête. Ça sera déjà fait. Vu qu'il y a une énorme partie des verbes coréens qui sont faits en hada, ça sera un coup d'avant. Donc voilà, on a mianamnida et chwesangamnida. Ces mots-là, on les a déjà vus dans le cours de vocabulaire sur les formules de politesse. Autre petit détail, ces mots-là, si par exemple je les avais voulu en forme poli, eh bien on aurait très bien pu les mettre en poli. Ça nous aurait donné mianayo ou chwesangeyo. Donc je répète, en fait, le niveau formel, donc nida derrière, c'est vraiment quand on a besoin de marquer beaucoup de respect, beaucoup de formalité. Généralement, on l'utilise pour les formules de politesse, mais ça, c'est en règle générale. Si on est vraiment proche d'une personne, on n'a pas besoin de le faire non plus. Au niveau courant, miane pour dire pardon, ça existe aussi très bien. On peut même trouver juste mian sans verbe ada derrière, parce que mian c'est juste excuse. Maintenant le dernier, je vous remercie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en coréen, le vous, on n'est pas obligé de le préciser, et nous ça nous arrange parce que pas besoin de se compliquer la vie. Donc on regarde, remercier c'est le verbe gamsahada, qui vient de kamsa qui veut dire remerciement. Donc kamsahada qu'on conjugue, kamsahamnida. Et oui, kamsahamnida qui veut dire merci, ça vient juste de kamsahada, mais conjugué de manière formelle. J'espère que vous avez appris pas mal de trucs et que vous n'êtes pas trop mélangés. Juste petit récap avant de terminer le cours. Le niveau courant, c'est quand on parle de manière familière avec des gens avec qui on est déjà proche. Donc par exemple, ça peut être nos amis proches, ou alors des membres de la famille avec qui on a déjà beaucoup l'habitude de se parler. Le niveau poli, c'est le niveau qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours. C'est ni impoli, ni vraiment très formel. On l'utilise juste de base quand on parle à des gens qu'on connaît pas forcément. Et le niveau formel, c'est quand on a vraiment besoin d'être formel ou alors qu'on fait des annonces publiques. Si vous avez encore quelques zones de doute ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si par exemple dans certains contextes vous ne savez pas si vous pouvez utiliser tel et tel niveau de politesse, n'hésitez pas à demander, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, ça me soutiendrait dans mon travail. Et puis surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit et puis ça vous permettra de suivre les nouvelles sorties de vidéos sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite de bien continuer votre apprentissage du coréen et puis sur ce, je vous dis ciao.